Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur ton discernement pour prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les infos me concernant ainsi que les liens pour me suivre ou me contacter. Je tiens à te remercier de venir partager tes énergies et ton temps avec moi sur cette guidance. Merci beaucoup à toi, tes guides, tes énergies. Donc, prenons le temps de profiter de ce petit moment tranquille pour se détendre. Aujourd'hui, je souhaiterais te partager un tirage un peu particulier, donc introspectif. Donc, je vais te l'expliquer, il n'y aura pas de choix. Il est général, donc utilise ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. Si ceci te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose. Tu as ton libre arbitre. Donc, je souhaite te partager un tirage introspectif. Donc, introspectif sur ce que tu as passé, ce que tu vis et ce que tu vivras. Vers où tu te diriges. Donc, puisqu'on nous demande souvent de faire une introspection, ça peut être intéressant de faire le point, surtout quand on est bloqué, de voir tout ce qu'on a parcouru. Donc, j'ai déjà éprouvé ce tirage avec certaines personnes qui ont eu de très bons retours, qui en plus leur permet de développer leur intuition. Donc, j'espère que ceci te parlera. Donc, nous allons commencer. Pour cela, j'ai choisi l'oracle Rêve de Gaïa. C'est mon premier, celui de cœur. Je trouve qu'il y a relativement beaucoup de cartes qui sont très parlantes. Donc, voilà. N'hésite pas à recevoir les messages, l'interpréter toi-même aussi, si cela te dit. Voilà. Donc, une petite coupe pour savoir un peu. Voilà. Déjà, on est sur des personnes qui cherchent une complétude, présentement, qui ont une certaine forme de liberté ou qui sont en voie d'une liberté, qui ont une harmonie ou qui sont sur la voie de l'harmonie. Donc, voilà. Peu importe où tu en es dans ton chemin, c'est, voilà, le corps et l'esprit. Tu as conscience de ton corps, tu as conscience de ton esprit déjà. Voilà. Nous allons commencer. Donc, voilà. Donc là, le début de ta vie, hein, enfance, innocence. Donc, ou quand tu es arrivé. Toute cette lumière qui était en toi, voilà. Tu es arrivé dans ce monde pour apporter une lumière. La lumière était en toi. Donc, et la lumière t'a ramené. T'as emmené ici, sur ce monde, sur ce plan. Donc, avec tout plein de qualités. Donc, on peut voir pour réaliser des rêves. Avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Tu as une chance pour ceux qui t'ont reçu, tes parents. Donc, tu étais une chance. Voilà, un être de lumière. Donc, voilà. Je fais une personne qui a toujours recherché. Et qui cherche encore. Mais voilà. Qui aimait analyser, rechercher, assembler les choses. Qui avait une multitude de connaissances à apporter. Mais qui ne savait pas comment ce monde fonctionnait. Donc, qui a beaucoup étudié, beaucoup appris, souvent dirigé dans des directions qui n'étaient pas forcément les tiennes. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Mais voilà, tu as une façon de voir la vie qui était pas forcément en adéquation. Voilà. Ah, et la dualité. Donc,
La dualité entre le monde extérieur et toi-même. C'est le début de l'incarnation a été compliqué. Donc, parce que quand tu commençais à rechercher, tu voyais que ce n'était pas d'où tu venais, tu n'étais pas pareil, tu te sentais quelque peu différent. On t'a voulu te mettre dans des cases. Les choses t'ont blessé parce que tu n'étais pas ce que on voulait de toi. Donc, on sent quand même beaucoup de force en face de toi. Donc, de contraintes pour te modeler et non pas t'accepter tel que tu étais. Voilà. Ce qui t'a fait perdre ton abondance naturelle, pour certains. Ton émerveillement. Tu as dû t'abandonner toi-même, te déconnecter de toute cette féerie, cette magie, cette lumière qui était de toi, au final. Mais voilà, elle est toujours quand même autour de toi. Et on t'appelle à justement t'y reconnecter pour trouver cette abondance, pour apporter cette abondance. Si les dragons t'appellent, n'hésite pas à travailler avec les dragons. Peut-être y travailles-tu déjà, mais si tu ne le fais pas encore, on t'invite. Ils ont beaucoup de sagesse à apporter. Donc, voilà. Donc, et après, voilà, les blessures ont continué. Donc, aussi bien physique que mentale et spirituelle. Hein. Donc, et ça t'a blessé toi-même, puisqu'au final, à force de t'enfermer, te couper, ça t'a blessé physiquement, mentalement. Donc, tu perdais ton pouvoir, ta lumière, ton désalignement. Donc, pour certains, c'était le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus, le chakra sacré. Donc, cette dualité qui ne devrait pas être chez toi t'a été instaurée. Donc, mais tu as toujours su garder tes ailes. Dans une partie de ton cœur, de ton corps, celle-ci a toujours été. Et le sera toujours. Et les masques sont arrivés. Voilà. Pour être ce qu'on te demandait. Pas ce que tu es. Mais on voit toujours ces ailes qui sont là. Est-ce qu'au final, tu as toujours gardé quand même tes ailes, même si tu en as plus conscience. Cette énergie, cette connexion aux énergies sont toujours là, mais tu n'en parles pas. Tu ne les vois pas. Donc, mais ils sont toujours là. Voilà. Donc tu as mis un masque, des masques, pour convenir à la société, à ce qu'on voulait de toi. Mais pourtant, tu es toujours protégé, tu as toujours tes ailes. Parce qu'au fond de toi, il y a toujours cette part qui veut et qui sait qui tu es. Cette lumière étincelante de base. Voilà. Donc tu as mis ces graines sous terre, dans ton cœur, avec ton enfant intérieur. Parce que tu sais toujours en prendre soin. Inconsciemment peut-être. Mais pour mieux le laisser pousser et regagner ta force. Plus tard. Voilà. Mais ça te fait saigner de ne pas pouvoir l'exprimer. Ça te blesse. Voilà. Mais voilà. Après, il faut du temps pour faire repousser. Beaucoup d'amour. Donc, toutes les choses qui vont être bénéfiques. Puisque les graines étaient déjà là, tu es cette graine de lumière. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il faut lui apporter l'amour nécessaire. Tous les bienfaits qui te sont nécessaires. Parce que cette graine est là, elle a poussé tout au long de ta vie, même si tu ne la vois plus. Voilà. À une partie, tu as retrouvé. Donc, quand tu as eu des pertes pour certains, tu as retrouvé cet équilibre. Peut-être une libération de personnes qui t'avaient mis dans des cases, forcé à être des personnes. Donc, une dualité était, mais beaucoup moindre, avec une libération. Une reconnexion à d'autres aussi, à des forces subtiles, mystiques. Donc, peut-être que des endroits, tout simplement, qui t'ont permis de t'évader. Des environnements, peut-être, la rencontre d'amis,
qui t'ont permis de trouver un certain équilibre. Mais les dragons sont toujours séparés. Mais ils sont toujours là. Voilà, tu pouvais être toi, en partie. Donc, voilà. Ou ce que tu pouvais exprimer, un peu, parce qu'il y a quand même un petit masque. Donc, tu pouvais t'exprimer, mais ton intuition, il semblerait que tu l'as laissé un peu de côté. Le mental faisait beaucoup plus se substituer à l'intuition. Donc, et cette voix, tu l'as gardée entre tes mains. Tu as brûlé, tu avais envie de la sortir, de l'exprimer. Mais tu l'exprimais sous d'autres formes pour certains. Donc, et sous d'autres, bah, tout simplement, peut-être avec des addictions. Donc, avec des addictions qui te blessaient, mais qui te permettaient justement de libérer un peu une partie et de nourrir pour plus tard cette graine de lumière que tu es. Donc, voilà. Mais en faisant ça, il y a eu des blessures qui se sont accumulées. Donc, voilà. Mais des blessures qui allaient devenir une force. C'est ça que j'entends. Voilà. Une force qui allait t'apporter des clés. Parce que tu as appris à écouter. Tu as appris à être fidèle. Donc, tu as appris qu'on pouvait te blesser, mais que tu n'avais pas besoin de blesser les autres pour enseigner. Donc, tu as travaillé, telle la petite fourmi. Tu as accumulé les blessures, mais aussi les connaissances. Parce que voilà, on a une épée au niveau de l'intuition. C'est qu'inconsciemment, tu apprenais. Tu faisais ce que tu devais déjà faire et que tu continues à faire. Tu avais tes petites branches, tes antennes qui se faisaient, les liens qui se faisaient, les clés, tu les prenais pour plus tard. Toutes ces connaissances, tout ce savoir, ces règles, voilà, toutes ces blessures aussi, puisque tu savais que tu ne voulais pas forcément les reproduire. Voilà. Et tu savais qu'à un moment, ça allait te servir. Donc tu as accumulé, tu as assemblé beaucoup d'imagination. Par contre, tu n'étais plus dans le cœur. Donc à ce moment-là, le cœur s'est éteint. Le mental avait pris le dessus. Il n'y avait plus de joie. Si, éphémère, mais pas cette joie totale que tu recherchais et que tu avais. Tout s'est mis, s'est assemblé avec tes masques. Voilà, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup, tes ailes ne sont plus blanches. Donc tu as peut-être fait passer les désirs des autres, suivi un chemin différent, mais qui est nécessaire, puisque voilà, tu imbriquais les choses pour plus tard au final, même si tu ne le faisais pas consciemment à l'époque. Et voilà, on a aussi le chakra du plexus, donc même le deuxième chakra. Le temps s'est arrêté au final aussi au niveau du cœur pour toi. Donc comme si tu étais immuable. Tu ne faisais plus partie de la vie, tu subissais la vie. Voilà les mots que j'entends. Mais tout ça t'était nécessaire pour accumuler. Donc, voilà. Après, on a peut-être aussi des hypersensibles. Peut-être aussi pour ça une grosse peine de cœur. Les premiers chagrins d'amour. Ou peut-être l'intimité qui a été, on va dire, prise de force. Voilà. Et ça a bloqué beaucoup de choses chez toi. Ça a arrêté, d'où le besoin de prendre du recul, de porter des masques. Et d'entamer un voyage, donc caché, ce chemin de vie, l'emprunter avec différents masques, différentes identités. Donc, façon d'être fort et de ne plus se faire blesser, s'adapter.
Donc, plutôt de choisir le chemin qui t'est inconnu, on va aller avec les autres, avec le groupe. Ça a l'air lumineux et puis on cachera sa tristesse. Pas forcément consciemment, parce que c'est un chemin qui t'était nécessaire. Voilà. Mais on garde quand même les clés sur soi, toujours une petite clé. Donc tu n'avais pas consciemment, mais les choses te reviennent au fur et à mesure. Voilà, parce que tu es doué d'une grande sagesse. Tu es accompagné. Tu as une vision des choses. Tu n'as peut-être pas conscience, mais tu vois les choses sur le très long terme. Ou ton âme le sait. Voilà. Quand tu te reconnecteras à ton intuition, tout ceci te reviendra. Ou te revient déjà pour certains. Parce que les cornes, voilà, elles sont toujours là. Et la sagesse, on t'invite justement à travailler avec les animaux totems. La chouette, n'hésite pas à faire une méditation, une pause. Et travailler. N'hésite pas à prendre des notes si cela te dit. Cet animal totem, la chouette, donc si elle apparaît, elle a peut-être beaucoup de choses. Laisse vagabonder ton esprit, tes rêves et note-les. La chouette pourrait t'apporter beaucoup de choses. Demande-lui de te montrer les signes. Donc voilà, pour te ressortir justement beaucoup de choses. L'époque où tu étais beaucoup dans les pensées, une reine d'air, de façon à ce que tu puisses mettre dans la matière toute cette connaissance, cette guérison, voilà. Cette magie que tu es, ce magicien. Donc c'est ce qui va être la clé du cœur pour toi, pour certains. Voilà. Aussi peut-être de plonger sur tes 2 premiers chakras qui pourra te permettre de libérer ton cœur. Puisque les enseignements que tu as reçus, la boîte dans laquelle, la case dans laquelle on a voulu te mettre, ainsi que la boîte, donc n'était pas toi, ils ont essayé d'éteindre cette bougie, cette lumière que tu étais. Mais elle est toujours restée, parce que tu es toujours là. Et tu as beaucoup de couleurs à partager. Un bel arc-en-ciel. Voilà. Maintenant, tu es un roi de terre, tu as accumulé des ressources. Un roi ou une reine. Non. Des ressources, une sagesse, une connaissance. De ce monde, de ce plan. Donc, des règles de la vie, comment il fonctionne. Mais tu as aussi tes règles à toi. Donc, tu peux apporter beaucoup plus. Voilà, parce que les glands qu'on avait sur l'autre carte, ou ce que tu as accumulé, sont toujours là. Ils ne demandent qu'à pousser. Voilà. Et pour cela, il est temps de te reconnecter. Voilà. Donc pour certains, vous êtes déjà connectés à ces énergies. Et d'autres, on vous demande de le refaire. Parce que vous êtes une belle fleur de lotus, avec un pouvoir d'avancer, tel le bélier, et l'œil de faucon, ainsi que l'intuition. Voir de loin arriver ce qui n'était pas positif, et dégager le chemin. Voilà. Tout ça sont tes forces que tu as su garder au fond de toi, forger. Maintenant, il est temps d'en prendre conscience et d'autres de les mettre dans la matière à travers tes paroles, tes prières, tes actes, donc dans ton expression. T'inquiète si tu ne reçois pas tous les messages, c'est normal. Il faut du temps pour adapter. N'essaye pas de maîtriser, vois tes compétences comme toi-même, c'est comme si c'était des sens que tu retrouvais. Donc la maîtrise est avec ton corps le sait, tu le sais. Voilà. Si des langues te sont naturelles à apprendre, n'hésite pas,
approfondie. Ne cherche pas d'où ça vient, c'est que tu le sais déjà de par des vies antérieures, ton âme le sait. Les langages de lumière pour certains. Et ça pourra permettre de libérer ton intuition, qui peut être très coupante pour les autres une fois que tu sais voir à travers les masques. Puisqu'on a un regard perçant encore, qui pourrait avoir 2 dents de sabre. Voilà. Et à l'intérieur de toi, voilà, tu sais voir les dangers. Ce qui ne t'est pas positif. Très belles énergies, j'adore. Donc, une coupe vient à toi. Une coupe vient à toi. Vas-tu la boire ou pas? Ou vas-tu offrir ta coupe? Si elle est débordante, fais-toi plaisir. Si elle ne l'est pas, tu as peut-être encore besoin d'apprendre. Donc, voilà. Prends ce qui résonne avec toi. Déjà, on a toujours encore les glands qui sont là, pas loin des oreilles. Donc, tu as encore des choses qui doivent germer chez toi, pousser. Mais déjà, voilà, c'est très verdoyant. On a beaucoup de cartes de terre. Tu as beaucoup nourri. Les expériences sont beaucoup nourries. Voilà. Et ici, une coupe qui vient vers toi. Ou que tu as envie d'offrir. Donc, mais voilà, il y a le 3e œil qui est ouvert. Donc déjà, même s'il n'est pas ouvert chez toi, tu as déjà une bonne intuition de savoir ce que tu vas faire de cette coupe. Si on te l'offre, et si tu dois ouvrir, ou si c'est toi qui dois offrir cette coupe, si tu dois le faire. Maintenant, voilà, c'est poison ou c'est bon, cette coupe, tu sais le voir, tu sais le discerner. Donc, tu sais que tu n'offriras pas une coupe vide si elle n'est pas remplie, la tienne. Donc, tu n'offriras pas aux autres ce que tu n'as pas à offrir. Mais tu sais aussi que tu ne recevras pas des coupes vides. Donc, s'ils n'ont rien à offrir, tu sais très bien que ces gens, tu ne les garderas pas auprès de toi. Voilà. Donc, parce que tu sais que, voilà, ça t'a blessé quand on t'a ouvert des coupes qui n'étaient pas bonnes pour toi. Quand ils avaient besoin d'être nourris, que tu devais nourrir les autres. Maintenant, voilà, tu es dans une force d'action. Et protégé. Tes vies passées, tes expériences de vie t'ont permis de discerner le vrai du faux. Donc, voilà. Tu as une bonne intuition, tu es protégé, tu en as conscience. Ou tu vas en prendre conscience pour certains. Voilà. Et que cette coupe, voilà, quand on t'offre une coupe vide, ce n'est pas la peine, puisque ce n'est pas de tes valeurs. Si c'est toi qui offres une coupe, tu sais très bien que tu l'offriras, mais quand tu seras prêt, prête. Voilà. Le scribe. Oui, parce que tu as appris, tu as noté. Inscrit en toi. C'est ça qu'on me dit. C'est inscrit en toi, dans tes gènes, dans ton ADN, dans ton âme, dans ton cœur. Ton cœur a besoin de s'exprimer aussi, peut-être. À travers des poèmes, à travers de la musique, à travers de la créativité, création. Le scribe retranscrit, donc en plus là, un beau scribe avec une belle introspection. Voilà, il est peut-être temps de prendre des notes, de faire toi-même ce tirage avec ton oracle et puis de pouvoir noter. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser toi-même tes mots, cette introspection. Donc n'hésite pas à le partager avec des amis. Donc c'est-à-dire que toi tu le fais et ensuite ton ami en face le fait. Donc, ou une personne, tu verras que tu vas développer naturellement ton intuition et mettre tes propres mots sur ta propre histoire est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impactant. Voilà. Puisqu'en plus, comme ça, tu fais sortir les mots. Et ça évite beaucoup de mots sur les mots. Voilà. Tu deviens maître de ta vie en le faisant toi-même. Tu es un berger et non plus un mouton. Voilà, avec sagesse. C'est toi qui portes ta lumière. Donc tu peux te faire aiguiller par les autres, mais c'est toi qui apportes ta propre lumière. Ton éclairage. On est totalement, voilà. C'est ton chemin de vie. C'est toi qui l'as vécu. C'est toi qui sais comment tu l'as vécu.
Tu peux essayer de l'expliquer, mais rares sont les personnes. Je dirais même aucune personne ne l'aura vécu comme toi. On les vit différemment, les choses, avec différentes intensités. Ce n'est pas des forces ou des faiblesses, c'est juste qui on est. Tu as peut-être aussi l'impression de stagner en ce moment. As-tu peur d'avancer, d'être ta propre lumière, ton propre guide vers cet inconnu, ce chemin qui t'appelle? Prends le temps. Parce que là, on a une jolie cape. La force de l'ours. L'ours sait où il va. Il le sait naturellement. Il n'est pas méchant. Il défend juste ses propres intérêts. Donc sois comme l'ours. Inspire-toi de cet ours. N'hésite pas à utiliser l'ours comme un animal totem si tu souhaites faire une méditation. Il se fera un plaisir de répondre. Voilà. Donc voilà, il peut être un bon enseignant. Pour ensuite, à toi-même, être un bon enseignant. Partager tes blessures du passé. Puisqu'une fois que tu auras pris conscience de tout ça, ton passé sera une force, tu n'auras plus peur d'en parler. Tu pourras aiguiller les autres avec ton chemin de vie. Dire oui, moi j'ai vécu ça. Certes, on ne le vit pas pareil. Mais ce que tu vis, moi je l'ai vécu et je l'ai vécu comme ça. Il m'a fallu du temps pour en parler, mais maintenant je peux le faire. Parce que tout ceci est mon histoire, et ton histoire, et notre histoire à chacun. Donc tu pourras ouvrir les pages de ce livre aux autres, à ceux qui le mériteront. Parce qu'on revoit que tes ailes reviennent déjà, ou sont revenues pour certains, avec une certaine aura. On t'appelle peut-être justement partager tes expériences. Puisque voilà, c'est le couteau qui est là. Il n'est pas là pour défendre ni attaquer, c'est juste le signe de tes blessures qui sont guéries. Et toi, tu les partages avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance. À qui veut connaître ton livre, ton histoire, et dépasser justement cette couverture. Mais voilà, tu le partageras quand tu seras prêt, avec les personnes que tu le souhaites. Donc, chaque histoire mérite d'être racontée. Voilà, parce qu'elle évoque toujours des sentiments, aussi bien chez celui qui la raconte que chez les autres. Tu peux être un bon conseiller. Non. Mais les conseillers, voilà, ils conseillent, ils ne dirigent pas. Donc, mais il peut amener beaucoup d'eau au moulin chez les autres. Donc, voilà, je fais avec beaucoup plus de clarté. Ça ne veut pas dire que tu feras changer l'autre d'avis. Ça veut tout simplement dire que l'autre aura un avis, peut-être le même, mais avec d'autres indices, tout simplement. Avec d'autres expériences de vie. Parce que tu auras su lui apporter ta vision émotionnelle, de cœur, de ton expérience. Voilà. Parce qu'une reconnexion du cœur et de l'intellect, ils ne seront plus en conflit. De moins en moins. L'ego sera là, mais il sera fertile. Dans la bienveillance. Il sera là juste pour te protéger. Pas te guider. Pas te faire peur. Voilà. Donc on a une reconnexion des émotions pour certains. Qui est ou qui est à venir. Voilà. On a encore un peu de stérilité. Donc peut-être que tu crains encore certaines choses au niveau émotionnel. Donc il t'a invité à creuser. On a encore les dragons. Donc peut-être faire appel aux dragons d'eau pour faire cette introspection des émotions. Donc je t'invite à te renseigner, à suivre ton intuition. Prends les mots qui résonnent, note-les, comme je te disais, et n'hésite pas. Suis ton chemin, ton parcours. Tel ce jeune homme, voilà, qui est prêt à voyager avec ses fidèles compagnons. Et le meilleur fidèle compagnon que tu as, c'est toi-même. Donc, voilà, ton ego doit être là. Excusez-moi.
ce fidèle compagnon, qui est toi-même, ton ego, mais aussi tes émotions, ton enfant intérieur, cette partie sauvage que tu as en toi, du moins qui est vue comme sauvage par les autres. Quand le voyage sera, quand tu seras prêt pour entamer ce nouveau départ, ce voyage, peut-être l'as-tu déjà fait. Voilà, tu es cette jeune personne, homme, femme, c'est toi, prêt avec tous les outils, quel que soit ton âge. Il n'y a pas d'âge pour avancer. Voilà, comme on dit, cette vieille femme, elle n'a pas d'âge, elle avance, avec ses outils, à sa vitesse. Donc, on lui ferait confiance, parce qu'elle est plein de mystères, elle intrigue. Elle est comme vous, elle intrigue, mais elle inspire aussi confiance. Pas selon les idées reçues, puisqu'elle pourrait ressembler à une sorcière et un corbeau. Mais ça, c'est des idées reçues. Parce que voilà, il y a la lune au bout, il y a un rêve. C'est avec quelques champignons, mais les champignons sont tout au long du chemin pour nous nourrir, quand on a le discernement. On sait lesquels sont appétissants, lesquels ne le sont pas. Les personnes qui seront autour de toi sur ton chemin, tu sais lesquelles seront bonnes pour toi, lesquelles ne le seront pas. Les signes seront là. Et les signes, tu les auras parce que tu as cette expérience. Donc, quel que soit ton âge, incarne cette personne. Tu l'es. Il faut juste que tu en prennes conscience. Suis ton intuition. Voilà. Encore avec le hibou. Puis le chat. Le chat ne vit, pas nous. Donc, profitons au maximum de la nôtre. Sur les différentes toiles de la vie n'est pas gravée. Donc, une guidance n'est pas gravée. Une information peut changer ton avenir. Vois comme si c'était écrit sur du sable. Et une nouvelle information viendra pour justement te permettre de suivre un autre chemin. Mais après, tu as ton libre arbitre. Voilà. Et fais confiance à la vie, il y aura toujours quelque chose après. Voilà. Donc voilà, cette petite intuition, cette petite voix que tu as au fond de toi, n'hésite pas à l'écouter. Donc pour certains, ils ont peut-être beaucoup de poids à porter, mais parce qu'ils ne savent pas poser leurs limites. Donc peut-être parce que voilà, les obligations familiales sont peut-être un poids. Mais s'ils sont un poids et qu'il y a trop pour vous par rapport au bonheur que vous gagnez, c'est que la situation n'est plus bonne. Après, voilà, c'est votre libre arbitre, mais ces mots doivent être entendus. Vous avez les clés justement pour peut-être rétablir cet équilibre dans votre relation, vos relations. Et si les paroles ne sont plus, il est peut-être temps de changer de direction, de mettre un terme. Mais avant de mettre un terme, il est très facile de discuter, d'essayer de rééquilibrer les choses. Puisque voilà, les mains sont liées, mais les clés sont là. Et on a une arme là pour justement couper. Donc si ce fardeau, ces contraintes sont trop lourdes pour vous, il suffit de demander de l'aide. Si cette aide au sein où ce que vous êtes, ça continue à vous bloquer et que les changements ne sont pas là, libre à vous de vous en libérer. Donc, comme je disais, on est libre dans une certaine mesure. Il y a des libertés qu'on ne peut se permettre. Ton voisin t'ennuie, tu ne vas pas te débarrasser de ton voisin, par exemple. Hein. Mais voilà, on peut essayer de s'exprimer parfois pour mettre des limites. Si c'est avec un conjoint ou autre, une bonne explication. Si les choses ne s'arrangent pas, après, il est peut-être temps de couper le lien. Avec cet environnement, ces gens, voilà, comme disait un sage, je fais, voilà, c'est si le bonheur est inférieur au mal-être, c'est que voilà, la situation n'est plus équilibrée, il est temps de partir. S'il y a plus de mal-être que de bonheur dans une situation,
il n'est plus nécessaire d'y rester. Voilà. Bah oui, parce que sinon on cache les émotions, donc ce que pour certains vous avez déjà fait et que vous refaites, mais on vous présente justement les choses viennent à vous, encore des dragons en plus, qui sont toujours très proches de vous pour certains, mais on vous propose justement de couper ces liens toxiques. Donc, est-ce que vous allez le saisir? C'est votre libre arbitre. Allez-vous être cette personne en face, à genoux, qui va continuer à se morfondre, ou allez-vous cette personne pleine de pouvoir qui va mettre fin à cette situation? Voilà, entamer les choses pour mettre fin à cette situation. Donc, quitter cette situation, mettre les points sur les i. Donc, quand on dit couper, c'est pas découper la personne, je tiens à préciser. Mais voilà, mettre de la distance, une séparation, c'est... On vit beaucoup plus vieux, hein, donc après, voilà, on rencontre des personnes, certaines pour toute la vie, d'autres pas, forcément. Si on peut réparer les choses, ce que je souhaite, hein, mais voilà, il faut être... les deux parties doivent vouloir réparer. S'il n'y a qu'un parti sur les deux qui veulent réparer, ce n'est pas possible. Du moins sur le long terme. Voilà. Libre à vous de choisir quelle personne vous voulez. Et de toute façon, au bout d'un moment, vous deviendrez cette personne de lumière. Puisque les émotions seront trop lourdes pour vous. Voilà, vous avez les cartes en main. Donc, allez-vous continuer à vous faire subtiliser votre pouvoir, vos avoirs, vos forces, votre énergie, hein, contre quelques belles paroles, quelques preuves de tendresse éphémères. Donc, et être cette jeune femme, même si vous êtes un homme, ça marche, hein, qui préfère rester subir, donc, pendant que le parti d'en face se nourrit totalement de vous, au final, et profite de vous. Donc, après, ne vous en voulez pas, hein, si vous êtes passé par là, c'est que maintenant, il est peut-être temps d'accepter qu'à un moment, on n'avait pas les outils nécessaires et que, voilà, maintenant, vous les avez, vous avez les infos qui vont peut-être demander du temps pour, justement, acter cette situation. Mais après, il faut savoir se pardonner déjà soi-même. Et même si ça demande du temps, pardonner la personne en face. Donc, ça ne veut pas dire accepter. Attention, le pardon, c'est surtout couper les liens pour permettre de laisser de la place à quelque chose de nouveau et que cette personne ne reste pas dans vos pensées, tout simplement. Donc, consacrer vos pensées à d'autres choses que ces personnes qui vous ont blessé. Voilà. Telle la jeune fille libre. Donc, pareil, si vous êtes un homme, voilà, cette liberté. Donc, une très belle liberté, avec beaucoup d'abondance. Donc, un endroit où on est bien, on est libre, même si on est en couple. Même, voilà, c'est... des fois, il y en a, ils sont très bien seuls. Cette liberté, c'est eux. Mais être en couple est une forme de liberté, quand on est bien tous les deux, quand on se retrouve et tout. Donc, du moment que vous avez de la légèreté, que vous vous sentez léger et pas sous ce poids où votre énergie est puisée tout le temps, ou la majorité du temps, voilà. C'est qu'il faut que vous alliez vous régénérer à droite à gauche à chaque fois pour aller remplir cette coupe. C'est que vous n'êtes pas encore cette jeune fille. Vous n'êtes pas encore libre. Donc, mais on vous invite justement à le retrouver. Cette légèreté. Voilà. Faites-vous ce cadeau. Ce très joli cadeau à vous-même. De vous aimer vous-même. Donc, de trouver ce qui va vous épanouir. Donc, mais pas d'aller piquer chez les autres ce que vous n'avez pas. De trouver chez vous tout ce que vous avez déjà. C'est ça. C'est une invitation à vous-même. À apporter à vous-même ce que vous souhaitez qu'on vous apporte.
parce que vous l'avez déjà. Cette tendresse, cet amour. Donc, si vous commencez déjà à vous aimer, vous allez attirer des personnes qui vont vous aimer. Si déjà vous ne vous aimez pas, c'est un long travail à faire sur soi-même. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous regarder dans une glace, voir toutes les qualités que vous avez. Donc, vous êtes des personnes bienveillantes qui avaient un très joli parcours, certes difficile, mais un trop joli parcours, courageux, courageuse, beau, belle, avec de très beaux traits. Donc, vous êtes des personnes merveilleuses. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. N'hésitez pas à vous regarder dans une glace, faire cet exercice. Prendre une feuille, faire le nombre de qualités que vous avez tous les jours. Autant de temps qu'il vous faudra pour que ça devienne une habitude, pour que vous en preniez conscience. Pour retrouver cette légèreté. N'hésitez pas à vous faire aider. Un bon petit jeu entre amis. Tiens, quelles sont les qualités que tu trouves chez moi? Ça pourrait être des petits jeux très amusants. Voilà. D'où vous faire confiance. Avec ces poissons entourés, nager parmi les émotions. Pour laisser partir ces mauvaises émotions, mais aussi accueillir ces émotions pour certains. Parce que trop longtemps coupé. Trop longtemps coupé. Parce que voilà... Le troisième œil n'était pas ouvert, le mental, et on s'est laissé guider par ses peurs. Donc aujourd'hui, la reconnexion des émotions, en prendre conscience. Oui, ça fait mal. Oui, ça a besoin de beaucoup de temps de se souvenir qu'on a des émotions. Mais une fois le chemin parcouru, il en vaut le coup. On se sent beaucoup plus léger. Donc, et on a beaucoup moins de poids sur les épaules. Voilà, puisque le corps réagit. Voilà. Certains veulent aller trop vite. Ils ont à peine effleuré que ça y est, ils veulent que le travail soit fini. J'aimerais bien, comme beaucoup, je pense, hein, qui écoutaient, mais non. Par contre, oui, on met les choses en action. Voilà, dans la matière, toujours. Avoir une idée, si elle reste une idée, et que vous ne la mettez pas dans la matière, elle fera comme ce chat. Elle restera sur place à ronronner et se fera entretenir. Donc, mais ce n'est pas ce que vous êtes. Donc, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes des personnes qui avaient besoin d'avancer, qui avaient envie d'avancer, donc petit à petit. Donc, parce que plus vous allez briller, plus vous allez éloigner les personnes qui ne sont pas bonnes. Et plus vous allez attirer les personnes qui vous sont bonnes, avec douceur. Voilà, puisque les masques tombent au fur et à mesure, les vôtres. Et on a encore les petits dragons qui sont à côté de vous. Donc voilà, on a encore du orange feu. Donc ouais, des petits masques qui tombent petit à petit. Ou peut-être qu'on les garde pour démasquer, pour certains. Donc... peut-être que vous démasquez aussi chez certains. Voilà. Si vous avez des intuitions des personnes qui ne sont pas franches avec vous, je pense qu'on me dit que oui. Vous pouvez garder votre masque et puis jouer le gentil petit louveteau qui va à un moment montrer qu'il n'est pas tant louveteau que ça. Voilà. Roi de feu, voilà, avec le lion. Donc, mais le lion est sage. Il est un félin qui sort les crocs que quand c'est nécessaire. Donc, on passe du petit loup au grand lion. Donc, après, faites confiance à votre intuition. Est-ce que vous avez besoin de aller attaquer cette personne qui vous a trahi, ces personnes? Non, je ne pense pas. Ce serait juste une dispersion d'énergie. Donc, concentrez-la plutôt sur vos objectifs. Voilà, utilisez votre discernement. Tout se paiera un jour ou l'autre. Et préparez le popcorn à la rigueur. Puisque voilà, ces personnes qui vous ont trahi, à un moment, ils vont voir que vous êtes devenu une personne guérie, tout simplement, sur la voie de la guérison, et ils vont vous jalouser.
ils vont vous jalouser. Et vous allez leur envoyer une image d'une personne qui est flamboyante, guérie, qui, eux, bah, ils vont regarder, ah bah, on n'est peut-être pas aussi flamboyant que toi. Donc, mais oui, mais vu que vous aurez des énergies différentes, ils vous approcheront tout simplement plus, sinon ils vont s'évaporer. Donc, ou sinon ils essaieront de guérir, selon les personnes. Après, voilà, ne vous laissez pas avoir. Utilisez votre discernement, votre intuition, votre savoir. Voilà. Et par les actes, hein, n'hésitez pas à les éloigner par les mots, par les actes. Soyez franc, clair. Vous avez cette connaissance, cette force, cette énergie. Hop là, toi, je ne te veux plus dans mon environnement, tout simplement. Et vous éloignerez. Parce que voilà, moi, j'ai mes coupes, j'ai mes fioles, je sais ce qui me nourrit. Je sais ce que je prépare. Pour moi. Pas pour toi. Donc, ne viens pas piquer ma pomme. Avec le vieux sage. Donc, ce vieux sage, est-il une personne autour de vous ou vous-même? Pour certains, c'est une personne autour de vous qui a peut-être beaucoup à vous apporter. Ou qui aura beaucoup. Ou peut-être qui a beaucoup apporté. Donc, mais ce sage vous a passé le flambeau, pour certains. Ou il vous apportera des connaissances qui, un jour, vous permettra d'être ce grand sage. Ou cette grande... ce ou cette grande sage. Donc, acceptez ces savoirs, ces connaissances, pour ensuite passer ce flambeau. Donc, toutes ces capacités, ces dons, voilà, acceptez-le avec bienveillance, remerciez. Donc, votre famille, quelle qu'elle soit, si elle vous a enseigné des choses, bonnes ou mauvaises, mais voilà, elle vous a permis d'avoir un flambeau, une sagesse, qui vous permettra de ne pas reproduire ce qui ne doit pas l'être et de reproduire ce qui l'est, mais en mieux, toujours. Voilà. Vous avez un flambeau. Et voilà. À vous de voir si vous allez porter un flambeau qui va allumer la lumière des prochains et de votre entourage, ou un flambeau qui va éteindre cette lumière chez les autres. Bah, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Si les personnes valent le coup, justement, on a beaucoup d'œufs, mais est-ce qu'on va tous les ouvrir? Pas sûr. Chacun son libre arbitre. Hein. Comme je dis, sa lumière, on la partage à ceux qui le méritent. Voilà. Puisque avant de nourrir les autres, on se nourrit soi-même avec un beau dragon d'eau. Et qu'on peut avoir les paroles de vérité. Sa vérité. Donc, une vérité éclairée. Avec un joli petit cœur sur le front. Ainsi que dans les yeux, ça pourrait y ressembler aussi. Voilà. Beaucoup de compassion chez vous. Beaucoup de compassion. Beaucoup d'amour à partager. Mais privilégiez-vous avec cet amour avant de l'offrir à ceux qui ne le méritent pas. Ou qui ne savent pas quoi en faire, tout simplement. Voilà. Parce que peut-être qu'ils ne savent tout simplement pas recevoir tout cet amour que vous avez. Donc, et qu'au final, ils absorbent. On n'avance pas tous au même rythme. Hein. Donc, si vous perdez plus d'énergie à partager, ce n'est pas un partage, c'est un sacrifice. Donc, voilà. Donner dans le vent, ce n'est pas une bonne chose. Vous n'êtes pas des héros. Si, d'une certaine manière, mais vous ne sauvez pas tout le monde. Si les gens ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Donc, ne soyez pas ces héros qui sont dans le sacrifice, le sauveur. Aider les gens, oui. Les sauver d'eux-mêmes, non. Vous allez juste finir en paillasson. Donc, voilà. Sachez choisir vos combats, les personnes à qui vous allez apporter et qui le méritent. Voilà. Essayez de sauver quelqu'un de soi-même s'il ne veut pas. Soit vous apprendrez la leçon, soit vous l'avez apprise, ou soit
vous ne refusez de le voir encore pour certains. Donc, mais voilà, vous avez votre libre arbitre et vous apprendrez la leçon que voilà, une personne qui veut pas être sauvée, qui ne veut pas se sauver soi-même, vous ne pouvez pas la sauver. Voilà, masculin, féminin. Donc oui, peu importe les rêves, hein, vous pouvez rêver haut, prier autant que vous voulez pour cette personne. Mais si elle, cette personne ou ces personnes ne veulent pas l'être, sauver, faire ce pas pour se reconnaître, se retrouver, hein, parce que bon, ça va être compliqué, puisqu'au final, vous dépenserez de l'énergie pour pas grand-chose, puisque ces personnes ont été aveugles, tout comme on l'a été, vous et moi, à une période de notre vie. Donc, on a, comme beaucoup, eu des passages où on a essayé de sauver les gens, on a essayé de nous sauver, je pense aussi. Donc, tout le monde a ses passages. Donc, à plus ou grande durée, on va dire. Mais voilà, il a fallu qu'on fasse notre cheminement pour tout ça. Et accepter que ça nous était nécessaire pour apprendre. Et nous tourner vers cette lumière. Mais pas extérieure, cette lumière intérieure. Pour certains, vous allez aller la chercher encore à l'extérieur. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais moi, je vous invite aujourd'hui à essayer de la trouver en vous, cette lumière. Vous allez voir qu'après, cette lumière extérieure sera là aussi, toujours. Mais la vôtre aussi. Voilà. Puisque vous êtes béni, mais vous êtes lumière. Déjà, de base, vous étiez lumière. Donc, cette lumière, on vous rappelle, c'était vous. C'est vous. Et ce sera toujours vous. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Donc, la lumière extérieure éblouira et résonnera avec la lumière. La lumière attire la lumière. Donc, voilà, tout simplement, mes amis. Donc, nul besoin de souffrir pour apprendre, puisque tout est justice. Donc, tout est cycle, hein, tout est justice. Tout est équilibre. Donc, tout est juste. Plus que justice, on va dire juste. C'est nécessaire. Donc, mais ce qui est nécessaire, ce n'est pas de souffrir. On peut apprendre ses leçons, on peut vivre. Le tout, c'est d'envoyer des bons signaux, les bonnes prières. Ne pas demander à souffrir, déjà, ce serait pas mal. Donc, ce n'est pas dans la souffrance que nous apprenons. Ça, c'est une idée reçue, que je radote souvent, je sais. Mais voilà, tout n'est pas forcément dualité. L'autre est le reflet de nous-mêmes. Donc, surtout que là, nous avons une justice. Mais qui attaque, qui défend la fleur? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Tout dépendra de votre point de vue. Donc, la coupe est derrière, voilà. Peut-être que quand la coupe sera pleine, chez vous, vous aurez votre réponse. Ils défendaient tout simplement, c'est juste leur point de vue. Les deux voulaient défendre la fleur. Juste que les points de vue étaient différents. Voilà. Donc, d'où toujours privilégier la parole. Pour arriver à se comprendre et travailler en équilibre. Travailler main dans la main, un qui tient et l'autre qui a le marteau. On peut y aller à taper, mais une bonne discussion est beaucoup plus intéressante, même en bricolage. Il est beaucoup plus simple de bricoler à plusieurs que de bricoler sur l'autre. Donc voilà, vous avez fait ce travail sur vous-même, vous le faites et vous allez continuer. Et les autres le feront aussi chez eux-mêmes, parce que quand ils vont voir qui c'est que vous êtes, ça va leur donner envie de vous rejoindre, tout simplement. Puisque là, voilà, on avait des belles ailes blanches, là on a des ailes de feu. Donc, cette énergie déborde de vous. Donc, et déborde, voilà. Déborde tellement que vous vous en blessez pour certains, j'ai l'impression. Vous essayez de fournir des efforts pour pousser une petite porte en bois, plus que nécessaire. Donc, encore pour certains dans le sacrifice, ou des sacrifices qui doivent venir. Donc, modérez vos efforts. Donc, c'est pas parce qu'on commence déjà à guérir qu'on est tout fort, qu'on est tout plein d'énergie, je suis d'accord. Mais c'est pas parce qu'on est
qu'on a fait son petit chemin avec un peu de connaissances. Voilà, qu'on a toutes les réponses. On a des réponses qui nous conviennent à nous et qui peuvent apporter aux autres. Peut-être aussi que chez vous, c'est d'autres qui essayent de forcer et que vous voulez essayer de aiguiller. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Mais voilà, là, cette personne semble se blesser et essayer de porter une petite brique. Et pour pas grand-chose au final. Puisque de toute façon, la brique ne bougera pas. Et à part se blesser, cette personne ne fera rien de plus. Donc, est-ce un reflet de vous-même, d'une situation passée peut-être, ou est-ce que vous avez fourni trop d'efforts et que vous en avez tiré une sagesse, des blessures? Donc aujourd'hui, on vous appelle à guérir ces blessures, ce temps perdu peut-être, qui vous était nécessaire pour prendre cette leçon, ou peut-être allez-vous le vivre. Prenez comme ça résonne. Voilà. Donc, ouais, les pensées. Donc, et ça me fait beaucoup penser à la pensine de Harry Potter. Peut-être se plonger dans ses souvenirs. Pour certains, il serait nécessaire. Donc, si vous avez choisi de faire une introspection, voilà, plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous a blessé, vos pardons, essayez de vous concentrer aussi un peu sur vos parts de lumière, vos moments de joie du passé. Donc, et ensuite, passez aussi vos pardons pour d'autres. Voilà, pour démêler, se rappeler de souvenirs peut-être. Donc, des odeurs peut-être qui pourraient vous revenir, des actions du passé que vous aimiez faire. Ce qui vous mettait en joie, ce qui vous permettra aussi d'explorer des pardons peut-être qui vous ont été privés parce que ça vous rendait heureux et que on vous a justement limité et que vous aviez peut-être envie aujourd'hui de mettre dans la matière, d'exprimer. Bah oui, pour donner des fruits, donc pour donner des jolis fruits. Une activité peut-être florissante, une nouvelle activité qui va vous animer en tout point. Donc une passion qui peut devenir un métier, une passion qui mérite d'être partagée, d'être apprise pour passer le flambeau. Donc voilà, ce moment, allez les visiter, ces bons moments, ce que vous avez oublié, qui vous animait, qui vous a été retiré. Voilà. C'est intégrité, ouais. Donc il y a des choses qui vous ont été retirées dans votre enfance, dans le passé, pas forcément enfance, pas le passé, et que vous avez oublié. Donc, alors que c'était une partie de vous, ces choses qui vous faisaient plaisir, tout simplement. Et on vous a retiré, on vous a dit que c'était pas bon pour vous. Ouais. Le temps, on vous a amputé d'une certaine manière. Et qu'aujourd'hui, voilà, il est temps d'aller les retrouver. Peut-être d'aller justement signer des contrats pour avoir une formation dans ce qui vous plaisait. Donc, pour d'autres, ce sera en faire un métier, une activité lucrative. Mais voilà, on vous appelle. Donc ça, ouais, c'est plus sur le futur ou le présent. On n'est plus sur le passé. On arrive sur le futur et le présent. Donc ouais, le lancement d'une activité qui va nécessiter beaucoup d'amour et d'attention. Mais ça, vous en avez bien conscience. On s'est suffisamment fait avoir pour certains que voilà, on va garder secret ces petites graines qu'on met pour avancer. Et on va les alimenter avec tout notre amour, nos actions, notre temps. Parfait pour créer cette abondance. Le dragon de terre, de la forêt, qui pourrait être très intéressant pour vous aussi. Parce que vos objectifs, voilà, sont déterminés pour certains. Pour d'autres, vous les cherchez, mais certains, vous l'avez. La flèche est en train de se préparer. Donc, vous allez vous lancer. Voilà. Ceux qui le cherchent encore, voilà, mettre les choses en place. Mais voilà, l'objectif qui est ou qui vient est le bon. Puisque vous mettez les bonnes actions dedans. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez les forces, ou vous aurez les forces pour le faire.
Voilà, avec un roi d'eau, bah, ça peut que marcher. Le roi d'eau, l'eau, c'est les émotions. Et quand on fait quelque chose avec le cœur, ça marche. Donc voilà. En plus, avec les hippocampes qui vont dans différentes directions, je dirais bien que chez certains, ça va aller dans beaucoup plus loin que vous imaginez. Et, ça va prendre des chemins différents au fur et à mesure de son expansion. Avec un trident, donc, qui me fait penser au trident de la Trimurti indienne. Je vous invite à aller vous renseigner dessus si ça vous intéresse. Ça peut peut-être vous éclairer sur certaines choses. Voilà, trident de Poséidon aussi peut-être. Voilà. Oui, parce qu'au final, sur ce chemin, après que vous mettez en action, vous êtes complet, épanoui, avec des ailes sous votre forme adulte. Et cet enfant que vous étiez, voilà. On a deux jolies cartes. La première est où vous vous dirigez. Cet amour que vous avez reçu, que vous êtes, vous le retrouvez, vous l'avez retrouvé, ou vous allez le retrouver. Donc, voilà. Cette personne resplendissante, débordant d'amour, cette jolie fleur. Voilà. Qui est maître de son destin, qui ne se laisse plus spolier ses choix et autres par les autres. Donc, il maîtrise son destin. Avec cette jolie... Il maîtrise ses arts et son destin. Avec un joli dragon de feu. Il a foi en lui, il croit en lui. Tout simplement. Avant de croire dans les autres, croyez en vous. Moi, je crois en vous déjà. Donc, je crois en vous. La lumière croit en vous. Vos croyances croient en vous. Donc, il ne manque plus que vous. Une fois que tout ça sera, tout le monde sera complet. Ce sera parfait. Puisque vous êtes votre foi. Vous incarnez vos croyances. Vous incarnez votre foi. Donc, voilà. Toujours avec ces belles ailes. Oh, parfait. Parfait. On a des personnes totalement réalisées, libres, en harmonie avec leurs émotions, leurs pensées et autres, avec leur couronne, maîtres de leur pouvoir, maîtres de leur vie, maîtres de leur destinée. Donc, écrite ou pas, la destinée est la vôtre. C'est parce qu'elle est en harmonie avec ce qui vous tient à cœur, ce que vous êtes, votre véritable nature. Parfait. Donc, libéré des chaînes du passé. Mais on en garde toujours parce qu'ils nous ont formés, on l'aime ce passé. On l'apprécie. On aime bien le revisiter. Voir, voilà qui j'ai été, qui je suis, tout ce que j'ai parcouru. Et mon passé, aujourd'hui, tu ne me lis plus. Tu m'as formé, mais tu ne m'enchaînes plus pour passer une très jolie porte. Voilà, comme je dis, le chemin ne s'arrête jamais. Une porte vers beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'abondance. Puisque c'est noir, mais le noir, c'est l'inconnu, tout simplement. Et mais quand on sait y faire confiance, on la passe, cette porte. Surtout quand on est immaculé de lumière comme vous. Voilà. Vous êtes de très jolies fleurs. Donc, je suis totalement épanoui. Qui vont permettre à d'autres de, justement, prendre confiance. Confiance, conscience qu'ils sont aussi des jolies fleurs. Une fleur toute seule est très jolie, mais en bouquet, c'est encore mieux. Donc, voilà, cultivez-vous pour cultiver les autres. Ce sera la dernière carte. Je pense que nous avons fait une très belle introspection, mes très chers amis. J'ai été ravi. Donc là, j'ai tiré quand même pas mal de cartes. Si vous le faites vous-même, je vous invite à vous arrêter dès que vous vous sentez fatigué. Donc, je sais, il reste quelques cartes, mais j'aime bien laisser un peu de surprise, ne pas trop approfondir. Comme je dis, tout n'est pas écrit, et je ne suis juste là pour vous aiguiller. Je vous remercie beaucoup pour ce moment de partage.
J'espère qu'il vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à le faire vous-même. Je serais très intéressant d'avoir des retours par message ou mail. Donc, ne forcez pas, surtout, c'est ce que je dis. Souvent, quand je le propose, les gens veulent tirer plus de cartes que... Et on le voit très rapidement qu'ils se fatiguent. Donc, non, ne forcez pas. Laissez les images parler pour vous-même. Choisissez le support qui vous plaît. Moi, je l'ai fait avec un oracle. Si vous préférez des runes ou autres, n'hésitez pas à partager. Je serais très heureux, justement, de voir avec quelle méthode vous pourriez vous faire cette introspection. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous avec beaucoup de douceur. Au revoir.